bonjour. Je suis affectueusement appelé Marco SFR, à l'état civil Piekura Marc Harris. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis Le Mans, où je suis venu rencontrer les acteurs du showbiz. Vous savez que le showbiz ne s'arrête pas simplement à Paris. Il y a des acteurs qui sont partout dans le monde. Et mon programme m'a amené aujourd'hui au Mans, où je suis venu échanger avec tous ces acteurs-là sur mon projet. Mais ce projet-là, pour le comprendre, il faut savoir mon parcours. Il faut savoir que depuis bientôt 18 ans, je fréquente tous les acteurs du showbiz, les artistes, les promoteurs, les concepteurs, les producteurs, parce que moi-même je suis producteur. Donc depuis 18 ans, je suis dans ce milieu. Et je suis rentré dans ce milieu à partir de mon épouse d'ailleurs, hein, avec qui je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Nous nous sommes mariés il y a 10 ans de cela. Et le jour de notre mariage, il y a 10 ans, il y avait aussi tous les acteurs du showbiz qu'on connaît aujourd'hui. J'en citerai quelques-uns. Yao Jules, Vénance Conan, il y avait même Yves Armand de Bordeaux. Il y avait pas mal d'artistes, les Surchoc et bien d'autres, Bonnie RAS. Et donc, depuis ce jour, j'ai fréquenté les acteurs du showbiz. Et ça m'a fait connaître leur vie, la vie de chacun, les difficultés de chacun. Ça m'a fait comprendre les choses qu'il fallait mettre en place. Ça m'a fait comprendre l'évolution de la musique. Et donc, il y a 6 ans, je me suis lancé. Et en me lançant, j'ai produit des artistes, dont la dernière en date est aujourd'hui Natou des copines. Et en produisant ces artistes, j'ai organisé des spectacles. J'ai été d'ailleurs le premier à organiser un spectacle que j'ai appelé La Nuit des Paroliers, qui regroupait toutes les associations de la place, où j'ai invité tous les présidents d'associations, parce que je ne voulais pas à l'époque, il y a 3 ou 4 ans de cela, que les spectacles s'organisent de façon unitaire. Donc j'ai voulu mettre autour d'une même scène des associations, des artistes, des promoteurs des spectacles, et tout le monde, pour qu'ensemble on puisse fêter. Ça m'a donc fait connaître les difficultés de ce milieu-là. Ça m'a fait connaître un manque d'organisation dans ce milieu, dont je fais partie. Mais sachez aussi que dans ce parcours étant producteur, moi-même, je me suis inscrit à la société civile des producteurs phonographiques en France. Et ça m'a fait suivre pas mal de formations. Je ne suis pas manager, mais j'ai même suivi des formations de manager. J'ai suivi des formations de producteurs. Parce que ces formations-là sont gratuites à partir du moment où on fait partie de cette société civile de producteurs phonographiques. Et donc quand il s'agissait de mettre en place la présidence de la MPPC, El Magnifico m'a appelé pour être donc membre du comité ad hoc. Et j'ai donc dit à El Magnifico que si je n'agissais pas maintenant, je n'allais pas pouvoir mettre en place mes idées parce que j'ai parcouru ce milieu, je me suis mis à l'écart. J'ai connu la MPPC il y a même 3 ans, je l'ai connu. Mais je l'ai regardé à distance parce que je voulais les voir agir pour comprendre où ils voulaient aller. Et donc j'ai dit à El Magnifico que pour moi j'estimais qu'il était temps que j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc j'allais me présenter. Mais je ne vais pas me présenter, rien que me présenter. J'ai donc voulu me présenter pour mettre en place un programme de campagne, un projet pour aider les uns et les autres à s'en sortir et à vivre de son art. Mon projet va tourner donc autour de 3 points fondamentaux, 3 piliers fondamentaux, des piliers simples et réalisables, des piliers qui vont répondre aux problèmes de nos jours dans le monde du showbiz ivoirien de la diaspora. Premier pilier, fédérer. Il faut que nous soyons d'accord, il faut que nous nous entendions les uns les autres. Mais on ne peut pas s'entendre, nous sommes tellement nombreux que je ne peux prendre mon téléphone pour appeler les uns les autres pour leur demander de ne pas faire d'histoire, etc. Nous allons le faire. Mais le deuxième élément dans ce premier pilier qui est de fédérer, c'est que l'AMPPC en tant que structure soit organisée et que l'organisation structurelle de l'AMPPC puisse fédérer les hommes. Sachez que l'AMPPC contient 4 corporations. Les managers, les producteurs, les promoteurs de spectacles et les concepteurs.
Donc, mon idée est celle-ci. Au sein de la MPPC, nous allons avoir le président de la MPPC, nous allons avoir des vice-présidents qui vont chapeauter les 4 corporations. Au-dessus de chaque corporation, il y aura un responsable de la corporation. Tous les managers seront dans la corporation des managers, les producteurs dans la corporation des producteurs, les concepteurs dans celle des concepteurs et les promoteurs des spectacles dans celle des promoteurs des spectacles. Mais enfin, pour ne pas oublier ceux qui sont en province, pour ne pas oublier ceux qui sont dans les autres pays, nous allons avoir une 5e couche dans ce bureau qui sera une couche chargée des relations extérieures. Et cette couche chargée des relations extérieures va mettre en place des bureaux de la MPPC en province, dans les grandes provinces de la place, dans les autres pays, pour que la MPPC ait ses branches extérieures. Voilà. Et le fait de travailler de cette façon va permettre aux uns et aux autres de pouvoir sortir les idées par corporation, de définir ensemble une charte de valeurs qui va dire que chaque manager ne peut travailler qu'à partir d'un barème donné, d'un salaire donné. Parce qu'on ne peut plus prendre un manager et puis le faire attendre jusqu'au matin pour dire on n'a pas encore fini, attends, je vais voir si je finis mes comptes, je vais te payer. On ne peut plus prendre un artiste pour dire viens à la fin, je vais pouvoir te payer le X, tu vas rentrer chez toi, ou bien je vais te donner 20 €. Il faut que des barèmes soient définis. Ces barèmes seront définis grâce aux réunions qui seront faites entre producteurs, entre promoteurs, entre concepteurs et entre tous les acteurs managers. Donc il faudra savoir que à partir du moment où on aura défini tout cela, nous allons faire signer une charte de valeurs à tous les acteurs du showbiz. Cette charte de valeurs va définir tous ces éléments dont je viens de parler. À partir du moment où nous aurons défini cela, nous allons voir que personne ne sera indexé lorsqu'il y aura un problème, parce que c'est quelque chose qui aura été défini au sein de la MPPC. Une fois que la MPPC aura défini son cahier des charges, toutes les associations ivoiriennes ou toutes les associations de la diaspora qui existent seront contactées pour leur dire qu'à partir de maintenant, dans le showbiz ivoirien de la diaspora, voici la façon de fonctionner. On ne pourra plus prendre quelqu'un pour travailler avec lui en lui donnant des miettes. Il faut respecter le métier de chacun, il faut respecter la vie de chacun. Voilà. Après ce point, ce qu'il faudra faire, c'est qu'on ne peut organiser la MPPC sans soutenir les acteurs, sans soutenir les adhérents. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui adhèrent à ces idées de venir s'inscrire. On va soutenir les uns les autres. On va soutenir les concepteurs culturels, ceux qui ont les restaurants, ceux qui ont les boîtes de nuit. On va demander à chacun, chaque producteur, chaque concepteur, chaque promoteur de faire un budget, de travailler avec un budget, de proposer à l'AMPPC un projet, un budget et de dire combien ces personnes ont. Et l'AMPPC pourra les accompagner dans la mesure des possibilités pour que les projets viables soient suivis et que ces acteurs-là soient accompagnés financièrement, accompagnés physiquement, accompagnés dans la communication et accompagnés dans la formation et l'information. Pourquoi? Il ne faut plus que les managers aient peur de travailler. Les membres de la MPPC, tels que je vois la structure, vont accompagner les managers dans la signature des différents contrats, dans le management des endroits culturels. Donc la MPPC sera comme un garant pour toute action culturelle qui devra se faire. Mais on ne peut réussir tout ça, qui est le deuxième pilier. Donc premier pilier, pour me répéter, fédérer. Deuxième pilier, soutenir les actions des uns et des autres. Troisième pilier, c'est relever des défis. Pour relever ces défis-là, il faut que la MPPC soit une organisation forte. Dans les 6 mois qui suivront l'élection, nous devrons prendre contact avec tous les ministères de la culture, tous les organismes culturels, la SACEM, le Burida, prendre contact avec tout ce qui touche à la culture pour que des conventions soient signées et que des valeurs soient données à l'AMPPC. Parce que si l'AMPPC n'est pas reconnue dans le concert des décisions de tout ce qui touche au monde artistique, nous sommes perdus. Donc ce troisième pilier doit être le pilier essentiel. Nous devons être reconnus partout. Nous devons être reconnus partout. Nous devons être respectés partout. Parce que nous aurons une structure respectée, reconnue partout, représentée partout. Et voilà ce que je veux. Je ne veux pas être très long, parce que nous sommes au Mans. On va bientôt partir sur Paris.
Ce que je veux dire, c'est que, premier point, chers frères de la diaspora, entendons-nous et travaillons ensemble autour d'une table pour que les 3 ans du mandat, pendant les 3 ans, le changement se fasse, car aujourd'hui, nous ne sommes plus à un monde où on doit plaisanter, mais il faut passer aux choses sérieuses. Je vous remercie.